Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 155e film, E.T. E.T. est un film sorti en 1982, réalisé par Steven Spielberg. Il raconte l'histoire d'un extraterrestre qui a été oublié sur Terre par sa famille. Et il va alors se faire recueillir et se faire cacher par un enfant qui est nommé Elliot. Une relation d'amitié va naître entre l'enfant et l'extraterrestre. Et Elliot va essayer de l'aider à retrouver les siens. Et bien évidemment, ce film il a été inspiré de l'enfant qu'était Steven Spielberg, qui était passionné par le ciel, l'espace et tous les êtres vivants qui peuvent y vivre. L'idée du film vient donc de Spielberg, mais le scénario a été écrit par Melissa Mathison pendant le tournage d'Indiana Jones. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre elle et Spielberg pour justement développer cette idée et ce scénario. Et au niveau du casting, on a deux révélations de jeunes enfants. Tout d'abord Henry Thomas, que l'on verra plus tard dans Gangs of New York, Légende d'automne, et puis bien plus tard encore dans Doctor Sleep. Puis on a aussi la filleule de Steven Spielberg, Drew Barrymore, qui se fait révéler grâce à ce film. Au niveau de la musique, on a un compositeur habitué de travailler avec Spielberg, à savoir John Williams, et le film est un immense succès au box-office, c'est un grand classique, il a récolté 792 millions de dollars au box-office, c'était à l'époque un record qu'il l'a détenu pendant 11 ans avant de se faire détrôner par un autre film de Steven Spielberg, Jurassic Park. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est la journée mondiale de la bicyclette. Donc dans cette journée, il y a pas mal de sensibilisation autour du vélo. À titre personnel, ça fait plus d'un an et demi même, quasiment deux en fait, que je fais du vélo tous les jours pour aller travailler. Après, j'habite à Paris, donc c'est beaucoup plus simple que dans d'autres régions de France. Mais voilà, c'est écologique, ça permet de faire du sport, je trouve ça super cool. Puis à Paris, bah, c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel autre moyen de locomotion. Donc c'est hyper sympa. Et à titre personnel, quand on parle de vélo au cinéma, je pense directement à E.T. Hein, cette bicyclette, elle est devenue mythique. On la voit notamment au niveau du studio de production Amblin, par exemple. Et puis je pense bien sûr au vélo dans Shining. Je pense également à d'autres vélos comme celui dans les Goonies, ils en ont plusieurs en plus. Je trouve que c'est des scènes qui sont assez marquantes. Dites-moi vous à quel vélo vous pensez quand on vous parle de vélo au cinéma. Puis pour terminer, je pense bien sûr au vélo de Clovis Cornillac dans La Grande Boucle. Ce film, je l'ai vu de nombreuses fois, je pense entre 5 et 10 fois, sauf que je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais vraiment petit, quand j'avais 8, 10, 12 ans. Et pendant une période de mes 12 à mes 15, 16 ans, je dirais, je ne l'ai plus trop vu, parce que bah voilà, c'était un film que j'avais vu et je voulais en découvrir d'autres, etc. Et je suis vraiment quelqu'un qui regarde très peu de films plusieurs fois. Il y a plein de films que j'ai vus une fois, mais pas non plus des masses que j'ai vus 3, 4, 5 fois. C'est pas trop mon truc, je préfère découvrir toujours de nouvelles choses. Après, bah voilà, il y a de grands classiques, des films doudou, des films que j'aime beaucoup, que je regarde régulièrement, à l'image de Retour vers le futur, les Goonies, etc. On en parlera plus tard dans l'année. Et E.T. en fait un petit peu partie, déjà parce que ce film il est excellent, même si bon, il commence à dater un petit peu et je trouve que sur certaines images, bah, il fait un petit peu vieillot, mais d'un autre côté, bah, l'émotion elle est forcément là et je trouve que ça, enfin, cette histoire d'amitié nous prend au cœur et quand on est un petit garçon comme moi qui regarde ce film à 8, 10 ans, eh bien ça nous touche je pense, et même quand on est une fille vous me direz, mais c'est un film à voir quand on est enfant je pense parce que ça crée tout un mythe autour de l'espace etc. Et donc bah voilà, j'aime beaucoup ce film et puis surtout c'est l'un des films, si ce n'est le film préféré de ma mère, je crois que c'est le premier qu'elle a vu au cinéma, donc bah, très vite elle me l'a montré et régulièrement, voilà la période de Noël etc. où on se remet des grands classiques quand on est en famille pour passer un bon moment et etc. Eh bien E.T. revient souvent et c'est vrai qu'on aime bien se le regarder une fois par an, quelque chose comme ça en famille, c'est toujours très sympa. Et donc voilà. Et pour l'anecdote aussi, E.T. je l'ai en DVD, mais je l'ai pas là, mais je l'ai en DVD un petit peu particulier. C'est, vous savez, les DVD McDo, là, les petites boîtes carrées, enfin c'est des trucs carrés en plastique un petit peu, et t'as le DVD dedans, et donc j'en ai deux comme ça, donc j'ai E.T. en double, mais j'ai pas de vrai DVD, c'est à chaque fois le format McDonald's. Je mets un 20 sur 20 à ce film, déjà parce que j'ai un lien particulier avec E.T. C'est vrai que je le vois quasiment tous les ans depuis une dizaine, quinzaine d'années. Je l'ai vu pas mal de fois et bah, je trouve que l'émotion elle est toujours aussi forte. C'est comme j'ai dit juste avant, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. La relation entre l'extraterrestre et le petit enfant Elliot, elle est magnifique et bah, les deux en fait s'aident l'un et l'autre.
On pense que c'est d'abord le petit garçon qui va aider cet extraterrestre à revenir, retrouver les siens. Et en fait, on se rend compte aussi que l'extraterrestre, il permet au jeune Elliot de mieux se sentir dans sa peau, etc., d'aller mieux voilà, de vivre aussi ses rêves et d'être émerveillé. Et voir un enfant comme ça, forcément, ça nous donne les yeux qui pétillent. Et je pense que tous les enfants qui regardent ce film, ils peuvent avoir ce regard également. C'est pour ça que c'est un immense succès et qu'il fonctionne si bien. Puis voilà, c'est un film culte qui a marqué des générations et des générations de petits-enfants. Donc pour ces choses-là, eh bien, je mets un 20 sur 20 à E.T. Première anecdote, le visage d'E.T. a été inspiré par celui d'Albert Einstein ou encore de Carl Sandburg, qui est un auteur très célèbre du début du XXe siècle, mais il a été aussi inspiré par le chat du créateur, celui qui a fait les effets visuels, à savoir Carlo Rambaldi. Deuxième anecdote, pour la musique de la scène de fin, Steven Spielberg il a demandé au compositeur John Williams d'enregistrer comme s'il était dans un concert. La musique est alors sortie plus naturellement, et ensuite, Spielberg il a remonté le film, la dernière scène en tout cas, pour qu'elle puisse matcher avec la musique. Et c'est un procédé hyper rare dans le cinéma puisque d'habitude c'est la musique qui cherche à matcher avec la scène. Troisième anecdote, pendant la quasi-intégralité du film, Spielberg il a placé la caméra au niveau des yeux d'un enfant, notamment ceux d'Elliot. Ça nous permet de voir le monde dans ce film comme si on était dans les yeux d'un enfant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on le regarde, on est ramené en enfance. Voilà pour ce 155e épisode d'Un jour un film. J'espère que j'aurai donné envie de regarder E.T. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 156e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Sabre. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.